Hey, bonsoir à tous, bienvenue dans votre programme Oikodom, le programme que vous suivez chaque lundi à ces heures-ci. Je suis heureux de vous le présenter ce jour. Prions l'Éternel avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants de tout le marathon où tu nous as fait parcourir. Depuis le début de cette thématique jusqu'à aujourd'hui, tu as été avec nous. Aujourd'hui, c'est la fin, le dernier jour. Je te prie d'être avec nous, Seigneur, de nous soutenir et de nous enseigner toutes choses. Nous allons voir les grands résumés de ce que tu voulais depuis la croix. Et je te prie que ton onction, que ton esprit nous soutienne. Au nom de Jésus, Amen. Je suis le frère Glorkianda qui vous présente ce programme. Je disais, je suis très heureux de vous les présenter ce soir parce que ce soir, nous allons clôturer ce que nous avons commencé depuis le début du mois d'avril. Le dernier lundi du mois de mai, et ça sera le dernier lundi du testament de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je vous avais promis, je vais conclure. Mais au-delà de la conclusion, je vais faire les résumés de tout ce que cela voulait nous dire, ce que Jésus a exprimé sur la croix de Golgotha. Faisons un petit rappel sur ma phrase de tout le jour depuis le début de cette thématique. Je vous disais que Jésus a exprimé sa volonté sur la croix, résumée dans cette parole, et nous avons appelé cette parole les testaments de Jésus-Christ sur la croix. Je vous avais dit ceci, que ici, surtout dans notre culture africaine, quand quelqu'un a laissé un testament, ceux qui sont restés font de tout leur mieux pour obéir. Ils disent ça comme ça, il faut obéir à la dernière volonté du défunt. Si la dernière volonté du défunt doit être obéie jusqu'au point où quelqu'un qui est mort aux États-Unis, mais parce qu'il avait dit que les jours où je mourrai, il faut m'enterrer dans mon village natal, on peut faire ce corps-là, son corps qui est mort au niveau des États-Unis, plusieurs jours sans connaître l'enterrement, parce qu'il faut faire voyager ce corps de quitter les États-Unis jusqu'au village. Regardez combien les hommes sont prêts à obéir à la dernière volonté du défunt. Je vous ai même parlé, vous ai raconté une histoire au début, que j'ai une amie qui avait sa grand-mère, la grand-mère avait dit, le jour où je mourrai, il ne faudrait pas que mon corps arrive le lendemain. Ça veut dire le même jour où je meurs, il faut même pas, faut me pleurer le même jour, il faut m'enterrer le même jour. En d'autres termes, même si ça vous trouve sans argent, débrouillez-vous, trouvez l'argent pour m'offrir les enterrements les mêmes jours. Et je vous ai dit, cette dame est morte pendant qu'il pleuvait au foulée de la soirée. C'était, je crois, vers 16h, 17h, cette femme est morte. Et on a commencé à appeler la famille à gauche et à droite, tout en sachant qu'il ne fallait pas que cette personne-là dorme. Son corps ne pouvait pas dormir. Et on l'a enterré nuitamment sous la pluie, s'il vous plaît. On devait quitter du domicile jusqu'au cimetière sous la pluie pendant qu'il pleuvait. Je ne crois même pas que toute la famille était réunie. Vous voyez, ils ont fait ça et quand j'ai posé la question à cet ami, il m'a dit que c'était la volonté de ma grand-mère. Regardez comment les hommes sont tellement déterminés à respecter la volonté des humains. Alors, Christ également a manifesté cette volonté afin que nous puissions la respecter. C'est appelé testament de Jésus parce que mon souhait, c'est que je vise après cela, c'est que quelqu'un qui aurait compris se mettre tout de suite à pratiquer. De la même manière que nous nous mettons à pratiquer la dernière volonté du défunt, de la même manière que nous devons nous mettre à pratiquer la dernière volonté de Jésus juste avant de rendre son esprit. Jésus a manifesté une volonté résumée dans cette parole. Nous allons revisiter rapidement ces 7 paroles en cette conclusion. Nous allons revisiter ces 7 paroles et les leçons que cela nous enseigne. Mais avant de commencer à revisiter ces paroles, j'aimerais nous dire tout de suite que ces paroles nous confèrent des droits. Dans ces paroles se trouvent des droits, les éléments de droit pour nous et les éléments qui nous mettent devant certains devoirs. En résumé, il y a des droits que nous pouvons tirer par des paroles que Christ a prononcées et il y a des devoirs. Dans le droit, on voit des choses dont nous devons vivre, dans lesquelles nous devons nous retrouver. Les choses qui nous sont acquises par Jésus-Christ et par le devoir sont des choses que Jésus attend de nous.
c'est que lui attend de nous. Dans le droit, ce sont des choses que nous attendons de lui, et dans le devoir, ce sont des choses que lui attend de nous. Vous avez compris, j'espère. Tout de suite, vu que je cours derrière le temps, je vais rapidement ensemble avec vous révisiter les 7 paroles. La première parole, c'était la prière de Jésus-Christ en faveur de ses bourreaux. On était en train on venait de le clouer et on voit Jésus qui prie, qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était la prière de Jésus en faveur de ses bourreaux. Cela nous montre que Jésus était compatissant, que Jésus aimait même ceux qui le haïssaient. Du coup, cette parole nous confère des devoirs, ou nous met devant des devoirs. Ici, il n'y a pas un droit, il n'y a que le devoir. Le premier devoir, c'est que nous devons savoir prier pour nos ennemis et nous devons les aimer. Voici ce que la parole nous enseigne en premier, le devoir qu'il nous donne en premier. Nous devons savoir prier pour nos ennemis, surtout les aimer. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 44, la Bible dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Quand on regarde ce que Jésus fait, on se souvient de ce qu'il avait dit. Aimez-les et puis priez pour eux. Il a prié pour eux, ce qui montrait qu'il les aimait. Le deuxième devoir que cette parole nous oblige devant Dieu, c'est que nous devons savoir aussi pardonner à tous, même sans leur demande. Même s'ils n'ont pas demandé pardon, il faut savoir pardonner tout le monde. Et c'est pour être bien avec Dieu, pour être en bon terme avec Dieu, pour être en bonne relation avec Dieu. Savoir pardonner tout homme, même si ce dernier ne t'a pas demandé pardon. Quand on regarde Jésus, on ne voit pas ses bourreaux en train de lui demander pardon. D'ailleurs, ils sont en train de se moquer de lui. Mais lui, il demande pour eux pardon. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 23 au verset 24, Jésus dit aux disciples, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Jésus montre, pour l'offrir quelque chose qui lui plairait, il ne faut pas que tu aies de problème avec quiconque. Ici, celui qui est appelé ton frère, ce n'est pas ton frère de la famille, pas seulement ton frère de l'église, c'est toute créature de l'éternel, il est ton frère, toute créature de l'éternel est ta sœur. Donc Jésus dit, il faut d'abord aller arranger avec l'humain avant d'offrir au divin ton offrande. Ainsi, Jésus ne pouvait pas offrir son esprit sans se rassurer qu'il a demandé pardon pour ses bourreaux. Voici les 2 devoirs que la première parole nous enseigne tout de suite. Et la deuxième parole, quand on la regarde, nous nous souvenons tout de suite de cette deuxième parole. Souvenez-vous que la première parole, la leçon, c'était les pardons. Donc, je ne reviens plus vraiment sur ces paroles-là, sur ces leçons-là, parce que j'en avais longtemps dit. Tout comme je peux encore toujours le répéter, c'est que la leçon qu'on avait apprise autour de la première parole, c'était les pardons. Donc, les pardons étaient les fondamentaux de cette parole, pardonner ses ennemis et les aimer. La deuxième parole de Jésus-Christ, c'était sa promesse envers le voleur qui était avec lui. Il lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Mais vous vous souvenez, qu'est-ce qui s'est passé? L'un a dit, pour tuer, si tu es Jésus, tu es Dieu, bon, sauve-toi et puis tu nous sauves nous aussi. Et puis l'autre l'a dit, toi tu es condamné parce que tu mérites ta condamnation. Mais lui n'a rien fait. Pourquoi tu peux parler comme ça? Et puis il dit à Jésus, lorsque tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Vous avez vu? Du coup, cette promesse de Jésus nous présente un droit et un devoir. Il y a dans ça un droit et il y a dans cela un devoir. J'aurais toujours tendance à commencer par le devoir parce que le droit, nous les bénéficions lorsque nous remplissons nos devoirs. Le devoir, c'est que nous devons comprendre les fonctionnements du monde. Nous devons comprendre comment le monde fonctionne. Ça, c'est notre responsabilité de comprendre comment le monde fonctionne. Les 2 attitudes de ces 2 voleurs signifie exactement comment le monde fonctionne. Les uns nous insulteront, les uns diront de fausseté sur nous. On en a déjà parlé l'autre fois. Mais il y aura toujours des autres
qui eux croiront en nous. Le monde fonctionne comme ça. Il faut savoir faire grâce à ceux qui reconnaissent surtout aussi leurs fautes. Ça veut dire que le monde est toujours comme ça. Ils feront du mal, mais si jamais ils reviennent vers nous et qu'ils reconnaissent leurs fautes, sachant faire grâce, peu importe leur nature, même s'ils s'appellent voleurs, quand il le reconnaît, sachant faire grâce. Dans Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 13, la Bible dit: ainsi donc, comme les élus de Dieu, on parle de toi et moi, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ne gardez pas rancœur contre quelqu'un. Il était voleur, mais oui, il s'est repenti. Jésus l'a pardonné, l'a promis le paradis. Mais aussi comme droit, parce qu'il n'y a pas seulement un devoir, je vous ai dit un devoir et un droit. Comme droit, c'est qu'il est bon de savoir que malgré notre nature, la promesse de la vie éternelle est une réalité pour tous ceux qui croient en Jésus. Tous ceux qui acceptent Jésus comme Christ et comme le Sauveur, ils ont la promesse de l'éternité. C'est ça notre droit. Ici, j'aimerais choquer beaucoup de personnes. Même un meurtrier qui vient de tuer et qui reconnaît que Christ est Sauveur et Seigneur, tout de suite, il est promis au paradis. Bien sûr, sur la terre, il peut subir la punition de l'action qu'il vient de commettre. Mais pour lui, le fait de reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur pour sa vie, ses péchés ont été pardonnés. Et il héritera le royaume des cieux si Jésus revenait, qu'il trouvait toujours la foi en lui. Parce que le plus grand problème, c'est est-ce que lorsqu'il viendra, trouvera-t-il de la foi? Ici, je suis venu parler à quelqu'un pour dire, peu importe la nature de qui est devant toi, s'il te plaît, ne limite pas sa vie en lui disant, tu iras en enfer. À la dernière minute, il peut être sauvé, malgré tout le mal qu'il a commis sur la terre, juste par le simple fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est un droit pour nous. Alors ne regarde pas les genres de péchés que tu as commis. Ne regarde pas les genres de la gravité de choses que tu as commises. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ça te sera pardonné. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que Romains chapitre 10, le verset 9 nous dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Juste ça. Peu importe sa nature. Ici, on ne parle pas si tu étais seulement fornicateur et que tu fais ça, tu seras sauvé. Mais si tu étais meurtrier, tu ne seras pas sauvé. Non, on dit si tu confesses. Dans les si tu confesses, il y a le meurtrier, les impudiques, les menteurs, tous à l'intérieur. Même ceux qui visiblement se disent n'ont jamais péché, mais parce que tout homme est pécheur, ils sont juste dans la nature de pécheur, ils sont également à l'intérieur. Voyez-vous, et les meurtriers, et celui qui se dit qu'il n'a jamais péché, ils n'ont que la seule condition pour hériter le royaume de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est notre droit. Ça, c'est notre droit. Nous pouvons le réclamer. Seigneur, j'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je sais que j'ai fait du mal dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai accepté de te donner ma vie. Jésus pardonne tes péchés et tu hérites la vie éternelle. Et la repentance, c'est ça les fondamentaux de cette parole. Quand quelqu'un se répand, comme devoir, il faut lui faire grâce. Et comme droit, il faut savoir se repentir, car c'est de cette manière que nous hériterons la promesse de la vie éternelle. La troisième parole, c'était les mots avec lesquels il établit les liens de nature céleste entre ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire, vous vous souvenez de cette parole? Il a parlé à deux personnes. Il a dit, femme, voici ton fils. Et puis il a dit à son disciple, voici ta mère. Il établissait une relation de nature céleste. Et cette relation n'est pas terrestre. Je vous avais parlé que c'était le Saint-Esprit là-bas, la personne du Saint-Esprit qui était la leçon fondamentale tirée là-bas. Vous vous souvenez, si vous n'avez plus l'idée, tout est sur notre chaîne YouTube. Allez-y, vous allez voir ce que nous avons dit par rapport à ça. Mais seulement, cette parole nous donne des devoirs et un droit. Cette parole-là, deux devoirs et un droit. Comme devoir, je vous avais dit, je commencerai toujours par les devoirs. Comme devoir, premièrement, nous devons nous empêcher d'offrir de l'amour. Plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Nous ne devons pas nous empêcher d'offrir de l'amour, se soucier des autres et prendre soin d'eux, même si nous-mêmes nous sommes dans la souffrance. Jésus était dans la souffrance, mais il n'a pas
oublié de regarder ce qui était autour de lui et les faire du bien. Il a dit à sa mère, voici ton fils. Il a dit au fils, voici ta mère. Et la Bible dit, l'un a pris soin de l'autre tout de suite. Il s'est assuré que même en allant, quelqu'un prend soin de sa mère. Vous avez vu? Il souffrait, mais il continue à aimer. Donc ne nous empêchons pas d'offrir de l'amour, d'aimer les autres, de se soucier des autres et de prendre soin d'eux, même si nous-mêmes nous sommes dans la souffrance. Et en second lieu, nous devons laisser le Saint-Esprit. Ça, c'est un devoir. C'est votre responsabilité. Laissez le Saint-Esprit prendre soin de nous et nous conduire, car il a beaucoup de choses à nous dire. Et au bon moment, selon le bon plan de Dieu pour nous. C'est lui qui connaît tout sur nous, sur notre destinée. Il a beaucoup de choses à nous apprendre, pas le contraire. Jean avait beaucoup de choses à apprendre à Marie parce qu'il était dans le ministère avec Jésus. Pas le contraire. Marie l'a enfanté, mais Jean a travaillé avec lui. Le Saint-Esprit est avec Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Nous l'avons vu sur la terre, excusez-moi. Nous l'avons vu sur la terre. Mais le Saint-Esprit ne l'a pas vu sur la terre. C'est son esprit. Il a beaucoup de choses à nous apprendre sur lui que nous apprendre au Saint-Esprit les choses sur Jésus. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. C'est votre responsabilité. Dans Jean chapitre 16, les versets 12 à 13, la Bible dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu et il vous annoncera des choses à venir. » Voici ce que Jésus dit du Saint-Esprit. Autant voulu, parce que moi je peux vous dire ces choses, mais vous ne les supporterez pas aujourd'hui. Mais autant voulu, les consolateurs va le faire. Alors laissez le Saint-Esprit. Il sait que maintenant que gloire vient de faire ses pas, voici ce que je dois lui dire. Maintenant qu'il vient de grandir à cet échelon, voici ce que je dois lui communiquer. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Mais comme droit, parce que je vous ai dit deux devoirs et droits. Comme droit, il est bon de savoir que le Saint-Esprit n'est pas une histoire de certaines personnes, mais il est plutôt une promesse pour tous ceux qui acceptent l'œuvre de la croix. Ça, c'est un droit. Il ne faut pas que tu te dises que non, le Saint-Esprit, c'est l'histoire des apôtres qui s'est passé à la chambre haute et puis c'est fini. Non, le Saint-Esprit n'est pas une histoire. Le Saint-Esprit est une réalité, c'est une promesse pour tous ceux qui acceptent l'œuvre de la croix, qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans Actes chapitre 2, le verset 38 et 39, Pierre leur dit, la Bible dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel les appellera. » Ouais, vous avez vu, c'est aussi pour vous. Donc quand on dit laissez le Saint-Esprit vous conduire, ne vous dites pas que le Saint-Esprit c'est une histoire des apôtres. C'est aussi votre histoire. Et ça c'est votre droit. Voilà pourquoi lorsque vous sentez en vous comme un vide de l'esprit, demandez le Saint-Esprit. Jésus dit, si méchant que vous êtes, vous donnez à vos enfants ce qu'ils vous demandent, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le demandez? Si tu sens un vide de l'esprit au-dedans de toi, demande le Saint-Esprit, Dieu te le donnera. Parce que Jésus a dit, je prierai le Père et il vous l'enverra. La quatrième parole. Donc, vous avez compris que la personne du Saint-Esprit était le fondamental de cette leçon. La quatrième parole, c'était les cris de détresse que Jésus a poussés pendant qu'il était en train de subir sur la croix pendant 3 heures. Il était en train de subir les péchés, l'abandon. Il endurait la colère de Dieu. Et ça, c'était un grand cri que Jésus a poussé. Et ces cris nous confèrent un devoir. Ces cris nous confèrent un devoir. Le devoir, c'est que nous devons savoir que Dieu aime tout homme, mais il est et il punit le péché. Il est et il punit le péché. Il peut aller plus loin avec les péchés. S'il a abandonné son propre fils pendant un moment parce qu'il s'était fait pécher en ce moment précis, il peut aller très loin avec n'importe qui lorsque cette personne vit dans le péché. Ne t'en fais pas, Dieu n'a pas un problème avec toi. Il a un problème avec la vie que tu mènes. Et ça, il est cette vie. Cette vie de péché, il ne l'aime pas. Voilà pourquoi Jésus s'assure de nous transmettre ses cris. Pourquoi tu m'as abandonné? Oui, parce que tu es devenu péché. Tu es devenu malédiction. Dieu est le péché. Il aime les hommes, mais il est le péché. Dans Romains chapitre 6, le verset 3, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais limiter par là.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Voici les devoirs que le Saint-Esprit nous donne. Comme vous le savez, que j'avais dit l'autre fois, que la parole, ou encore la leçon fondamentale de cette parole, c'était la sanctification. Pourquoi? Dieu hait les péchés. Sanctifiez-vous, sinon vous subirez possible les moments d'abandon comme Jésus. La cinquième parole, c'était l'expression de soif à cause de la souffrance qu'il endure. L'expression de soif à cause de la souffrance. Vous vous souvenez qu'il a dit « j'ai soif ». Cette parole nous présente deux devoirs. Premièrement, nous devons savoir que lorsque nous traversons la souffrance, la seule personne que nous devons avoir, à qui nous devons avoir besoin, c'est Dieu. C'est ça le texte que nous avons lu de Psaume qui disait « Comme une biche soupire après un courant d'eau, moi j'ai soif de toi, mon âme a soif de toi. » Tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Dieu. Quand nous avons soif, tournons-nous vers le Père. Parce que quand il avait soif, le monde lui a donné du vinaigre. Dieu seul ne te donnera pas du vinaigre. Quand tu as soif, tourne-toi vers lui. Car il a dit que ceux qui ont soif, et qu'ils viennent et qu'ils boivent. En second lieu, c'est notre responsabilité de nous tourner vers lui. Ce n'est pas seulement sa responsabilité de venir vers nous. Il est déjà venu vers nous. Il habite en nous. Maintenant, quand nous avons soif, tournons-nous vers lui. En deuxième lieu, en second lieu, c'est que nous devons savoir que le monde ne sera jamais de notre côté si nous sommes du côté de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est notre devoir de savoir ça. Si nous sommes du côté de Dieu, le monde ne sera jamais alors au grand jamais de notre côté. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le Père, il aime Dieu, le monde ne l'aimera jamais. Raison pour laquelle on a donné du vinaigre à celui qui avait soif. Selon eux, il avait soif d'eau, alors on devait lui donner de l'eau. Mais comme on n'aime jamais ceux qui sont à Dieu, on lui donne du vinaigre. Le monde ne nous aimera jamais. Ils nous donneront du vinaigre à la place de l'eau. Il est de notre responsabilité de le savoir. Voilà pourquoi quand nous avons soif, nous ne nous tournons pas vers le monde. Notre devoir est de nous tourner vers Dieu. Et aimer Dieu et dépendre de lui, c'était ça le fondamental de cette parole. Nous devons aimer Dieu et dépendre de lui, même dans le plus petit des choses que nous avons besoin, dépendant de Dieu. La sixième parole était les cris de victoire qui annoncent tout ce que Dieu attendait de lui. Les cris de victoire que Jésus pousse, c'est qui annonçait tout ce que l'Éternel attendait de lui, tout ce que son Père attendait de lui. Il a crié, il a dit d'une voix forte, tout est accompli. Une belle parole, n'est-ce pas? Eh bien, on a beaucoup parlé des devoirs. Cette parole, elle nous montre deux droits. Elle nous met devant deux droits. C'est que premièrement, il est bon de savoir que plus personne ne peut réclamer quelque chose contre nous. Plus personne ne peut réclamer une quelconque dette contre nous. Car la facture a déjà été réglée. Tout ce que nous devrions à Dieu, à cause de nos péchés, Jésus l'a payé. Il ne faut pas que tu dises que je devais quelque chose à Satan et puis voilà, Jésus a payé les prix, voilà, je ne dois plus rien à Satan. Non. Nos causes, ou les causes de nos péchés, les conséquences, allais-je dire même de nos péchés, tout ça, on les devait à Dieu, on ne les devait pas à Satan. Mais tout ce qu'on devait à Dieu, Jésus, lui, il a accepté de payer cela sur la croix. Et il a crié, c'est accompli, tout est accompli. Alors, il faut savoir, ça c'est un droit pour tout un chacun de nous. Plus personne ne peut réclamer une dette contre toi. Et la deuxième des choses qu'il faut savoir est que la relation avec Dieu, les cultes dans la gloire, l'accomplissement des promesses, les visas pour l'éternité, tout a été réglé par Christ. Voici notre droit. Bon à savoir, les promesses, toutes les réalités, tout ce que nous avons besoin de vivre, tout a été réglé par Jésus. Ce sont de nos droits. Et à un moment, quand tu entres dans la prière, tu dis à Jésus, tu avais tout accompli. J'arrête de souffrir à partir de ce moment. J'arrête de pleurer à partir de ce moment. Parce que ma promesse là, cette promesse que je garde depuis longtemps dans mon cœur, tu l'as déjà accomplie sur la croix de Golgotha. Il est temps que je le vive. Tu es dans ton droit, mon frère. Tu es dans ton droit, ma soeur. Ce n'est pas une prière bizarre. C'est une prière normale. Parce que tu es dans ton droit.
Et je vous avais dit que la victoire était le fondamental de cette parole. Enfin, la 7e parole. Juste avant de faire ces grands résumés pendant quelques minutes, supportez-moi, je suis allé un peu au-delà des minutes que je prends d'habitude parce que c'était la grande clôture. Donc, la 7e parole. Enfin, sa confiance au Père en lui remettant son esprit. C'est cette confiance au Père en lui remettant son esprit, moi, ça m'étonne. Quelqu'un qui t'a abandonné pendant un moment, c'est à lui que tu remets ton esprit. Mais non, même quand il t'abandonne, il a toujours confiance en lui. Et bien cette parole nous met devant deux droits également. Premièrement, il était bon de savoir que ni la mort, ni Satan n'ont pu vaincre Jésus. Ni la mort, ni Satan n'ont vaincu Jésus. Nul donc d'entre eux ne peut nous vaincre nous aussi. Si la mort n'a pas vaincu Satan, n'a pas vaincu Jésus, s'il vous plaît, la mort ne nous vaincra pas. Si Satan n'a pas vaincu Jésus, Satan ne nous vaincra jamais. Parce que nous sommes en lui. Il est écrit en lui, avec lui nous sommes cachés en Dieu. Et Satan ne peut pas nous vaincre. Mais le deuxième droit, il est aussi bon de savoir que tout ce qu'il a dit s'accomplira. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Entre autres, la résurrection de mort et les jugements derniers. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Tout s'accomplira. Mais bon de savoir, surtout, que rien ne peut nous vaincre. Vous vous souvenez de Luc chapitre 10, le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Personne, parce que Christ a vaincu. » Mais n'oubliez pas 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 à 17. « Car le Seigneur lui-même m'a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette. Il descendra du ciel. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous tous, les vivants en Christ, serons ressuscités ensemble. Et nous monterons dans les nuées à la rencontre de l'époux pour passer les moments de noces de l'agneau. Et après, le temps de jugement arrivera après ce temps de l'agneau. Tout ce qu'il a promis arrivera. Je vais résumer cette parole. Je vais résumer ces paroles. Ce testament. Mais avant tout, vous vous souvenez que la triomphe était le fondamental de la 7e parole. Et nous avons la triomphe en Jésus. Nous avons triomphé du monde. Et je vais résumer cette pensée. Je vais résumer les testaments de Jésus. Qu'est-ce que je vais vous dire? En grand résumé, la dernière volonté de Jésus, le Sauveur, est que nous vivions une vie de pardon. La première parole. Sachant que c'est repentir quand il le faut, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Nous devons mener une vie de pardon, sachant se repentir quand il le faut. Sachez que la repentance était la deuxième parole. Sachant se repentir quand il le faut, tout en se laissant conduire par l'Esprit, qui est la troisième parole. Parce que la Bible dit, il vous convaincra du péché. Lorsqu'il vous convaincra du péché, il vous amènera à vous repentir. Vivez le pardon, tout en sachant comment se repentir quand il le faut. Et c'est en se laissant conduire par le Saint-Esprit, lui qui est notre guide. Car lui, il nous aidera à vivre dans la sanctification qui est la quatrième parole. Il nous aidera à vivre dans la sanctification. Seulement l'Esprit. Parce qu'il nous convaincra du péché. Et savoir qu'aimer Dieu et dépendre de lui pleinement nous permettrait de vivre une vie de victoire. Vous savez que dépendre de Dieu, aimer Dieu et dépendre de Dieu, c'était ça même la 5e parole. Du coup, aimer Dieu et dépendre de lui nous permettrait de vivre une vie de victoire. La 6e parole. Et cette victoire nous fera triompher devant tous nos ennemis. La 7e parole. Vous voulez que je vous le répète? En grand résumé, Jésus voulait que nous vivions une vie de pardon, sachant nous repentir quand il est faux, tout en se laissant conduire par le Saint-Esprit, en aimant Dieu et en dépendant de lui. Car c'est comme ça que nous vivrons
une vie pleinement remplie de victoire. Et cette victoire, c'est elle qui nous fera triompher devant nos ennemis. Vous voulez que je vous le répète encore? Une dernière fois. Jésus, à la croix, a voulu que chaque jour nous vivions une vie de pardon mutuellement. Nous pardonnons mutuellement. Sachant se repentir quand il le faut. Tout en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Car lui nous permettra de vivre dans la sanctification. Et la sanctification, elle, nous permettra d'aimer Dieu et de dépendre de lui. Car cette vie d'amour de Dieu et de dépendre de lui nous amènerait à vivre la victoire de la croix. Et cette victoire-là nous fera triompher devant tous nos ennemis. Voici ce que Jésus voulait. Voici les grands résumés de la vie chrétienne. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Jésus a accompli. Vous êtes dans ça, alors vous triompherez devant tous vos ennemis. Et, Seigneur, merci. 2 mois merveilleux autour desquels nous avons papoté sur cette thématique. Tu nous as tellement bénis, tellement fait du bien. Que ton nom soit béni. Bénis quelqu'un qui était fidèle jusqu'à la fin. Rends aux multiples, voire aux centimes, les efforts de tout un chacun de nous dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis dans la joie, on a fini cette thématique. Waouh, j'ai pris 31 minutes. Waouh. Excusez-moi, vous savez que c'est 20 minutes d'édification, donc on ne devait pas aller jusqu'à 30 minutes, mais je ne voulais pas entrer encore au mois de juin avec la même thématique, parce que des grandes choses, d'autres choses nous attendent au mois de juin. J'étais très heureux d'avoir abordé ces sujets avec vous. N'oubliez pas, vivez la vie du pardon, repentez-vous quand il le faut. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il vous permettra de vivre dans la sanctification. Et la sanctification vous donnera le désir d'aimer Dieu et de dépendre de lui. Cette vie d'amour de Dieu et de dépendance de Dieu vous amènerez chaque jour à vivre la victoire. Cette victoire vous fera triompher devant vos ennemis. Que Dieu vous bénisse énormément.